Pour faire de la musique, même si la musique c'est bien, mais c'est pour introduire un petit peu le pourquoi de cet petit rassemblement. Il se passe des choses, peut-être pas à Strasbourg, qui sont extrêmement graves. Vous avez tous entendu parler, je pense, de ce projet cinglé de dépôt de déchets nucléaires de haute activité et à vie longue qui devrait voir le jour à Bure, donc à 155 km d'ici. Depuis pas mal d'années, les opposants au nucléaire, de toute obédience, s'opposent à ce projet. On est allé jusqu'à, avec le réseau Frontières du nucléaire, acheter une ferme qui s'appelle la Maison de la Résistance de Bure, qui est comme une épine dans le talon de l'ANDRA, donc l'Agence pour les déchets radioactifs. Et il y a 4 ans, en 2017, lors d'un rassemblement, il y a des rassemblements régulièrement, lors d'un rassemblement parfaitement autorisé par la préfecture de la Meuse, ce rassemblement a donné lieu à des échauffourées. Cela peut arriver. Il faut dire que quand on a une manifestation de 200 ou 300 personnes et qu'il y a plusieurs milliers de policiers, très souvent, ça dégénère. Ne me demandez pas la faute à qui. Et lors de ces échauffourées, il y a eu des dégradations, on va appeler ça un saccage, d'un hôtel-restaurant à Bure, situé sur le site du laboratoire, donc du centre d'enfouissement de Bure, donc appartenant à l'Agence nationale des déchets radioactifs. Sur ces échauffourées, eh bien, le parquet a déposé plainte. Il y a eu une enquête digne de tout ce qu'on peut faire de pire au niveau de l'antiterrorisme. Enquête de 4 ans, 8500 conversations téléphoniques écoutées, des centaines d'heures d'enregistrement, des dizaines de personnes mises en garde à vue, certaines pour plus de 60 heures, des plaintes déposées, tout ceci pour un prix estimé à 1 million d'euros, avec l'utilisation de logiciels qui permettent d'entendre tous les téléphones portables dans un certain rayon, logiciels approuvés uniquement dans le cadre de l'antiterrorisme. Tout ceci a mené à un procès au mois de juin, dans lequel 7 personnes ont été accusées d'association de malfaiteurs, ce qu'on peut imaginer de pire, parce qu'il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. On les a accusés d'avoir saccagé l'hôtel, alors qu'il n'y avait aucune image, aucune preuve que c'était eux qui avaient donné les dégradations, et que même l'ANDRA avait retiré sa plainte pour dégradation. On les a reprochés d'avoir participé à un rassemblement interdit. Or, l'autorité civile, la préfecture, avait parfaitement autorisé ce rassemblement, mais l'autorité militaire, les gendarmes mobiles, avait estimé qu'il n'était pas autorisé. On les a accusés d'avoir refusé d'obéir aux sommations de dispersion. Sommations qui se résumaient à une dizaine de tirs de flash LBD et 320 grenades lacrymogènes. Si vous appelez ça des sommations, vous pouvez y aller. Les différents avocats de la défense, avec des historiens, rien à voir avec le nucléaire, ont démontré que ce procès n'était que politique. Et à l'issue du procès, une personne a été, le procureur a demandé pour une des personnes 12 mois de prison ferme, parce qu'il avait déjà été passé au tribunal avant, il avait un sursis, donc on lui fait sauter son sursis, aussi pour un procès politique évidemment. Quant aux autres personnes, on veut leur balancer du sursis. Alors, de l'antiterrorisme, on pourrait même estimer que, d'un certain point de vue, c'est très mal payé, parce que 1 million d'euros, 4 ans d'enquête pour du sursis, c'est vraiment pas terrible. Bravo la police, au moins de ce point de vue-là. Donc, procès politique, le jugement aura lieu demain, et aujourd'hui, dans toute la France, il y a des rassemblements comme ça, organisés par des antinucléaires, mais aussi par des gens simplement soucieux de respecter la loi et de s'opposer à ce qu'il faut bien appeler un procès politique. La France mérite beaucoup mieux que cela. Merci.